Adoration et louange, un style de vie. Il faut que ça devienne un style de vie. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que tu respires ce matin? Amen. Prends-en un grand. Amen. Amen. Le psaume 156. Louez l'Éternel. Amen. Vous savez, on doit inviter sa présence. Toute chose que nous avons besoin se trouve dans sa présence. Si tu as besoin d'air, c'est dans la présence de Dieu que tu vas te trouver. Si tu as besoin de réconfort, c'est Dieu qui va te le donner. Si tu vis de l'anxiété, puis tu as besoin de la paix, c'est Dieu qui va te le donner. Alors, toute chose se trouve dans sa présence. Invite sa présence. Invite sa puissance aussi en toi. Il y a une puissance de construction, de bénédiction en Dieu qui est extraordinaire. Alors, invitons ça. Il faut devenir des autels de louange. Amen. Où est-ce que Dieu réside? Où est-ce que Dieu fait son œuvre en nous? Des autels de louange. Vous savez, dans la louange, il y a une puissance que l'Éternel a mis à notre disposition. À travers la louange, cette puissance-là descend. Puis ça renverse nos ennemis, nos situations, pour qu'on puisse entrer dans notre destinée. Dis à ton voisin, tu as une destinée en Jésus. Amen. Voulez-vous entrer dans votre destinée? Oh, ça c'est pas fort. Voulez-vous entrer dans votre destinée? Expérimentons alors la louange, l'adoration au quotidien. C'est pas juste le dimanche matin qu'on vient pour louer. C'est à tous les jours des temps de louange. Si vous voyagez, si vous êtes beaucoup dans la voiture, vous mettez des bons CD, vous écoutez la louange, ça fait du bien, ça nettoie. Ça nettoie notre âme. Hein? On a besoin de ça. Amen. Donc, on a été créés pour servir à sa gloire. Oui. Tu as été créé pour servir à la gloire de Dieu. Quand les gens te rencontrent, est-ce qu'ils disent « Bonjour, gloire de Dieu » ? Pas toujours. OK, je pense que c'est du travail à faire. Mais on a été créés pour servir à sa gloire. Vous savez, la louange, ça fait descendre le ciel sur la terre. C'est surtout, on va dire, l'adoration, mais ça commence par la louange. Il y a une ouverture qui se crée dans le ciel. Puis là, à un moment donné, là, tu ne sais même plus que tu es où ce que tu es. Mais tu es tellement dans la présence de Dieu, ça tu le sais. Mais tu ne sais plus que tu es à Saint-Malachie, dans une salle, avec des gens. Tu perds vraiment. Ça, c'est l'adoration. On va en parler un petit peu plus tard. Mais, et Dieu désire nous emmener là, mais ça commence par la louange. Il faut commencer quelque part. Mais aussi, il faut se détourner de ta attention de ce que toutes nos préoccupations, toutes nos bébelles, toutes nos inquiétudes, et les diriger vers Dieu. Diriger ça vers Dieu. On prend la décision. Je prends la décision le matin, là. Tout ce qui me préoccupe, là, oh, ça finit là. Moi, je me tourne vers le Seigneur le matin. Amen? Amen. Je vous invite à le faire. C'est une décision. La louange, l'adoration, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. C'est une expression qui est volontaire. Je veux du Seigneur. J'en veux plus. J'en veux encore plus. En veux-tu? Amen. C'est une attitude de reconnaissance sincère pour ce qu'il fait, ce qu'il dit pour nous. Ça, là, on peut diviser la louange en différentes sections, si on veut. Quand on loue Dieu, on va être reconnaissant et sincère pour ce qu'il a fait. Merci Seigneur de ce que tu m'as aidé cette semaine. Tu m'as sorti du pétrin. Hey, je m'en allais faire un accident. On dirait que l'auto est revenu. Hey, merci Seigneur. Pour sa parole, merci Seigneur de ce que tu me dis. Que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Merci Seigneur. Donc, c'est tous des exemples comme ça. Ça, c'est la louange. Pour ce qu'il fait en nous et à travers nous. Et ça nous amène à la réjouissance. Ça fait partie de la louange aussi. Mais ce que Dieu a fait en moi, wow! Hey, cette semaine, là,
Oh, j'avais mal à la tête hier. On a prié pour moi en réunion de prière à cette ancienne. J'avais plus mal à la tête ce matin en me levant. Ça a duré un petit peu. Ça avait complètement disparu dans la réunion. Je suis revenu à la maison, là, la prêche a fini de préparer. Je suis revenu un peu, mais pas trop, beaucoup moins fort que je l'étais avant. Là, matin, il peut rien. Amen. 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 Merci, Seigneur, merci. Tu me délivres des mots de temps. Amen. Amen. Et la dernière partie, on le loue pour ce qu'il est. Et ça, c'est l'adoration. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Ça veut dire le début et la fin. Tu es toute chose. Tu es le grand créateur. C'est toi qui m'as créé. C'est pour ça que je peux dire, quand je me regarde dans le miroir le matin, je suis une créature merveilleuse. Merci, dis Amen. C'est à ça que je dis Amen, à ça. Ouais. Amen. Alléluia. Et ça, c'est un crescendo. Vous savez, on commence à la louange, on se réjouit, et là, on arrive à l'adoration. Nous exprimons à ce moment-là notre admiration, notre amour pour lui. Et là, les mains se lèvent, et parfois, il y a des silences. Parfois, il y a des paroles de connaissance. Il y a des paroles de sagesse. Il y a des prophéties qui nous encouragent, qui nous exhortent, qui nous édifient. Parce que la prophétie, c'est ça. Ça encourage, ça exhorte, ça édifie. Si ça ne fait pas ça, ce n'est pas une prophétie. OK, maintenant, revenons un petit peu plus en profondeur. C'est quoi la louange? Comment on arrive à ça? Qu'est-ce que c'est que la louange? Au fait, si on regarde un petit peu, louer, pas louer un appartement, louer Dieu, ça signifie célébrer, proclamer, confesser, faire des déclarations, manifester, exprimer son estime, en faire l'éloge, reconnaître ou célébrer le mérite, rendre gloire. Wow! C'est merveilleux, hein? Oh! J'aime ça, j'aime ça. Qui connaissent les pompes à main comme ça? Qui a déjà travaillé avec ça? OK. Vous savez qu'au début, quand tu commences à pomper, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui sort, hein? On pompe, on pompe, on pompe, on pompe, on pompe. Puis à un moment donné, tu dis, ben non, il n'y a rien qui sort, on va arrêter là. Hein? C'est ça que tu fais? Non, il faut continuer. OK, si on continue, qu'est-ce qui va finir par se passer? L'eau va finir par sortir. Bon. Je vais vous faire remarquer une chose bien importante. Plus creux, oui, si elle n'est pas chargée, il faut la charger. Oui, c'est vrai, ça c'est un autre enseignement qui serait bon. C'est vrai, là, on va passer. Bien, plus que le puits est creux, plus ça va prendre du temps à faire monter l'eau. Où est ton niveau d'eau ce matin? Est-ce que tu as entretenu ton niveau pendant toute la semaine? Ou bien non, il est creux, puis tu vas être obligé de pomper. Amen. Alors, c'est la même chose avec la louange. Au début, là, il faut se forcer un petit peu. Tu ouvres ta bouche et tu laisses sortir des sons. Merci, Seigneur. C'est la seule chose que tu peux dire. Dis-le. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi. Amen. Vous savez, dans la louange, le Seigneur veut nous emmener à une louange d'or pur. Et souvent, vous savez, vous connaissez les reins. Les reins, c'est une copie de l'or. Si tu regardes de loin, là, ça ressemble à de l'or. Mais quand tu vas te peser, là, ça n'a pas le même poids. Puis trop souvent, on emmène des planches d'airain devant le Seigneur. Le Seigneur va avoir une louange d'or. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on n'est pas tout là pour lui. On laisse décider nos envies dans le cœur. Puis là, ça tourne, puis ça tourne, puis ça détourne, puis ça retourne, puis ça détourne. En la louange. Parce que là, on pense qu'on peut juste chanter. Mais c'est un moment privilégié avec Dieu. Le Seigneur nous désire
gloire, en or. Non pas de l'airain, mais en or. Et pour ça, on apprend à laisser le Saint-Esprit nous guider. Que ce soit à travers les chants, à travers la danse, à travers notre expression devant Dieu, que ce soit même faire. Moi, je pense qu'on est. Dieu est un créateur, nous sommes pro-créateurs. Et Dieu nous appelle aussi à créer. Et même pendant la louange, si tu es à l'aise, tu aimes faire la peinture, peut-être que tu vas peindre quelque chose. Et ce que tu vas peindre va peut-être contribuer à la réunion. Parce que ce que tu vas peindre va être prophétique. Dieu peut nous parler de différentes façons. Dieu, il n'y a pas de limite de la manière qu'il veut nous parler. Amen. Ouvrons nos cœurs, nos bras tout grands. OK, quand tu ouvres tes bras, quand tu lèves tes bras en haut, c'est en reconnaissance pour Dieu. Il a fait tout en bas, ceux autour de toi sont tous supposés avoir les yeux fermés. Personne n'est supposé de te voir. Ça fait qu'on peut lever les bras vers Dieu en reconnaissance pour ce qu'il fait dans notre vie. Lui dire merci pour ses œuvres, ses hauts faits, son secours dans ma vie. Entrer en action de grâce. Tu sais, à un moment donné, là, on peut louer ensemble. Ça fait un grand murmure. C'est bon. C'est bon, ça. Des fois, les gens disent, ouais, mais on n'entend pas. C'est pas grave. C'est toi avec Dieu, là, pour le moment. Puis là, tout à coup, il y a la calmie. Et là, il y a quelqu'un qui a une action de grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans ma vie. Tu es venu me libérer d'un mal de tête hier. Et là, ça devient une action de grâce. Amen. Mais il y a un temps où tout le monde, on est supposé d'être tout seul avec lui. On va voir plus loin, ce ne sera pas nécessairement en silence. Je vous invite à le faire à haute voix. Pas parce que le Seigneur est sourd, parce que nous autres, on a besoin d'entendre qu'est-ce qu'on dit à Dieu. On va le voir un petit peu plus loin. Et ça, c'est bon aussi. Mon Dieu, je veux prendre une minute, non pas pour te demander quelque chose, mais pour te dire merci de ce que j'ai. Ça, c'est la loi. Amen. Amen. Merci d'avoir pourvu pour un conjoint. Merci de pourvoir pour mon travail. Merci pour ma maison. Merci pour mon ami avec qui j'ai développé une relation extraordinaire. Merci. Merci. Merci de cet ami-là aussi, à qui j'ai parlé de toi, puis qui a tourné son cœur vers toi. Merci. C'est quoi les raisons de louer Dieu? Quelles sont les raisons de louer? Il y en a tellement. Mais il y en a tellement. Juste là que tu respires ce matin, c'est une raison pour le louer. Et ce qui est merveilleux, on peut exprimer notre reconnaissance à Dieu et on peut le sceller par deux choses qui font partie de la louange, le témoignage et l'offrande. Moi, quand je demande à quelqu'un de témoigner de qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie, c'est qu'il va aller chercher la victoire complète par rapport à ça. Je pense que Claude a un mot à nous dire. Alors, je vous présente Claude Vaillancourt. Claude a rencontré Nicole à l'hôpital. Et puis, on s'est rencontrés ici. Il pensait que c'était hier la réunion. Puis moi, j'étais venu chauffer avec Nicole pour la voir. Ça fait qu'on s'est rencontrés. Et Claude a fait le pas de demander pardon à Dieu et d'accepter le Seigneur dans ses vies. Bon, vas-y. Je laisse. C'est beau, je regarde. Je laisse Nicole témoigner alors. Quelque chose. J'ai été à l'hôpital, j'avais un rendez-vous sur un spécialiste et j'ai rencontré M. Perrault. Et j'ai été tapée. Il m'a dit ça va vraiment pas bien mon cœur. J'ai dit, je vais prier pour vous. Et j'ai dit, j'ai quelque chose pour vous. J'ai donné la lettre du Père. Et j'ai dit, est-ce que je peux avoir vos coordonnées? Il m'a laissé ses coordonnées. Il m'a appelé. Il m'a dit, et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, mais ça va bien. J'ai dit,
merci Seigneur. C'est ta gloire, Seigneur. Parce que tu sais, Seigneur, dit dans sa parole, tout où on va, où qu'on foule nos pieds, c'est le pied de l'Éternel. Amen. Alors c'est à nous à avancer. Et le Seigneur va les conduire vers nous. On va voir la gloire de Dieu. Et plus qu'on va demander au Seigneur, plus qu'on va voir sa puissance. Et je remercie le Seigneur que Claude soit ici. Voici la main de l'Éternel. On commence à voir des petites choses. Tantôt, ça va être étonnant. Mais moi, je fais ça différemment le matin. En plein milieu du message, je demande des témoignages. Mais c'est la direction que j'ai ce matin. Oui. Le psaume 117 qui dit louez l'Éternel pour toutes les nations, célébrez-le pour tous les peuples, Amen. car sa bonté pour nous est grande, et joyeuse d'une manière De s'exprimer devant Dieu. et sa fidélité pour nous à toujours. Amen. Louez l'Éternel. Amen. Alléluia. OK. Vas-y, Louise. Mais c'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. Je vais te reprendre, c'est pas de l'orgueil, c'est de la foi. Ben, moi, je sais que c'est de la foi. Ça s'est passé à peu près à mercredi. Amen. J'avais Amen, amen, amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez su, j'étais la semaine passée, j'étais très malade, je suis vraiment pas bien. Et mon cœur avait vraiment pas bien, j'avais plus de doigts, je parlais plus. Et le pasteur m'a tellement dit, elle se fait pas, je suis pas capable de parler. Et le Seigneur m'a donné. Amen. Si je dis ici aujourd'hui, c'est mon Seigneur. J'avais quelque chose à vous dire. Hier soir, à minuit, j'ai dit, Seigneur, envoie-moi la pluie de la dernière saison. Aide-moi à récolter le vin doré. Remplis la cuve de vin et d'huile. Rafraîchis-la épuisée de la barre. Les nations en pleurant réclament la pluie. Toi, le bon berger qui guérit, qui délivre et qui nous conduit. Dans ton pays où coule le lait et le miel par ton esprit, béni soit celui qui vient dans mon Seigneur. Amen. Moi, je tenais au Boiry pour faire la pêche sur place. Puis je jouais avec mon ami finalement sur la patinoire, on était en boîte. Puis je suis tombée, puis je me suis pété la tête sur la glace. Mais solide, au point que les lunettes ont tombé, puis ça m'a fait deux traces rouges ici dans le front. Fait que ça veut dire que ça a pété solide. Puis tout de suite, Maryse, puis toute l'équipe qui était là, ils ont prié pour moi. Puis j'ai eu aucun symptôme de commotion cérébrale. Vraiment, c'était merveilleux. Hier, j'ai eu le plaisir d'aller témoigner à Victoriaville. J'étais un petit peu fébrile parce que ça fait longtemps que je n'avais pas témoigné. Mais franchement, j'ai vu la main de Dieu. Moi, j'avais l'impression d'être incohérente dans mon discours. Mais à la fin, les gens venaient en avant, ça n'arrêtait pas, ça pleurait. Alors j'ai dit, c'est vraiment toi, Seigneur, qui a agi. Amen. Puis j'ai eu des grands moments de silence, je suis capable de parler même en témoignant. Et puis là, je disais, Esprit, fais ton œuvre, fais ton œuvre, fais ton œuvre. Et puis en tout cas, ça a été spécial, ça a été différent. Puis c'est ce que je demandais au Seigneur, un témoignage différent. Mais finalement, j'ai vu que beaucoup d'âmes ont été touchées. Et vraiment, il faut prier pour ces gens-là. Amen. Amen. Ce qui me bénit, c'est comment les fois on peut être dirigé par le Saint-Esprit. Tu sais, on prépare quelque chose, comme ben, là, j'ai pas décidé avant, là, comme pour faire des témoignages à ce moment-là. J'ai comme oublié tantôt de faire des témoignages. Mais c'est Dieu qui nous dirige. Et c'est ce que Dieu a fait avec Monique. Amen. Merci.
c'est vraiment long témoignage. Puis l'exhortation à la louange. J'ai dit au Seigneur parce que je trouve que ce matin, je me suis levée et je n'étais pas sûre d'aller nulle part. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Parce que quand c'est un deuil, c'est comme. Je m'arrête dans mon auto puis j'y vais. Puis, comme ma soeur témoignait tout à l'heure, j'ai tombé, je me suis cognée. Depuis ce temps-là, je suis mot de tête, des mots de cœur. Je suis désolée que ça fait comme un mois et demi, de 2 mois. Puis, ça fait presque 1 an, c'est comme si le Seigneur a mis sur moi une année sabbatique, c'est sur la souffrance. Je me suis laissé l'épaule, j'ai formé en ski. Puis, si je suis ici, c'est la grâce de Dieu qui m'a poussé ici un matin parce que j'ai dit à mon retour, le Seigneur est béni. Puis, c'est le temps des prières aussi. Désolée, l'émotion. Je veux rendre gloire à Dieu quand même à travers tout ça, parce que j'ai prié, Seigneur, même les personnes sur la route, comme on s'en fait parler. Puis hier, j'étais allée faire l'épicerie, puis j'ai entendu une voix qui disait Lucie, Lucie. Puis j'étais penchée dans un comptoir, puis la personne a dit Lucie, Lucie. Puis j'ai levé la tête. Puis une personne que je connaissais. Et c'est bien, une personne qui a connu le Seigneur. Puis je priais pour ceux qui ont connu, qui reviennent, qui s'est éloignés du Seigneur. Puis là, elle a commencé à me parler de tout ce qui était rendu tout ça. Puis elle me dit qu'elle écrit ce que tu vois là, je partageais ça. Je suis désolée, je ne l'avais pas passé ce matin. Que j'ai dit, toi, où ce qui était rendu, j'ai tout abandonné ça. Ça m'a tellement venu me chercher. J'ai dit, comment? Je n'ai pas parlé fort, je n'ai pas dit, comment on peut. Que je suis allée en prière pour le Seigneur. Là, elle a arrêté la conversation. Salut, Lucie, elle s'est sauvée, elle ne voulait pas continuer. Mais Dieu l'a mis sur ma route, c'est quand même un départ. Je remercie parce que je sais que par sa grâce, Dieu va aller chercher ceux qui ont connu. C'est ça que je voulais témoigner. Pour notre soeur ce matin, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que là, si tu veux juste prendre le micro pour nous bonjour en prière. Seigneur, oui, merci Seigneur pour ta faveur et ta bénédiction, Seigneur, qui est sur la tête de notre sœur, Seigneur, et la bénédiction est plus forte que la malédiction. Et on proclame d'un seul cœur la bénédiction sur sa tête, Seigneur, et la restauration complète de sa santé, Seigneur, et on commande à ses maux de cœur, à ses maux de tête, on commande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu la quittes maintenant dans le nom de Jésus, tu la quittes dans le ciel, tu la quittes sur la terre, Seigneur, et merci, Seigneur, que sa santé divine qui est déjà acquise dans le ciel, ça descend sur elle, sur la terre, Seigneur, et merci pour ton œuvre que tu fais en profondeur dans son cœur, et merci, Seigneur, pour la santé divine que tu lui accordes. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, il y a un renversement de la situation, Seigneur. Elle reprend les forces chaque jour, Éternel, et elle n'est plus menacée par ses maux de tête, ses maux de cœur. C'est fini dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, on te rend toute la gloire, et c'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Un autre témoignage? Je vais en dire un. Ah, vas-y. Bon. Ah, ok. Ben, choisis. Non, Déjà, je parle. je ne vois pas. Moi, c'est juste pour l'allégorie qu'avec tantôt la louange sur cette fait on veut que Jésus descende dans notre cœur et qu'il soit un feu ardent. Moi, je suis au domaine phonique, puis tout le monde a déjà utilisé un poêle à bois, puis le soir, quand je me couche là-bas, j'essaie de le remplir pour que le lendemain matin, il soit aussi chaud, aussi performant pour ne pas avoir froid. Puis ça a fait des... Puis
Tu sais, ça me parle énormément. Tu sais, des fois, là, regarde, Jésus, lui, là, il est un feu ardent, là. Il est intarissable, du soir au matin. Si tu as besoin de quoi que ce soit, de chaleur, de réconfort, ou peu importe tes besoins, que tu peux y aller, peu importe l'instant de la journée, il va être là, puis sa chaleur va nous réconforter tout au courant de la nuit. C'est vraiment, ça me parlait vraiment, là, genre que lui, là, il est fidèle. Amen. Il bûche fidèle. Amen. On compare souvent le Saint-Esprit et le feu, mais c'est un feu qui n'a pas du mal, hein? C'est un feu qui justement nous réchauffe, qui est réconfortant et qui est continuel. Gilles? OK. En parlant de repos et de chaleur. Il y a de la suite des idées, je pense. Bon, la maison de mon feu, il y a 3 semaines. Puis c'est toute une expérience. Là. Puis je remercie beaucoup toute l'appui de tout le monde. Tout le monde est gentil avec moi. Puis la providence, Jésus est là. Donc, tout se déroule très bien. Amen. C'est pour ça que je suis accompagnée de part à l'autre. Amen. Puis merci Jésus, merci la providence. Amen. Amen. Moi, je remercie le Seigneur parce que la semaine passée, à cause de mes douleurs chroniques, lombaires et de ma jambe, ça fait depuis 30 ans que j'en vis. Alors, je suis narcotique depuis quelques années, que quelques personnes le savent. Puis j'ai fait comme une crise, puis j'ai rentré à l'hôpital. J'ai rentré au C3. Vous savez, C3, c'est une prison. Tu as ta chambre, tu as ton lit, ton oreiller, puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. J'ai resté 30 heures sans médication. J'ai eu le temps de louer le Seigneur, de crier à lui. Je récitais le psaume d'Antigo sans arrêt. Et je chantais, je louais Dieu dans ma chambre. J'étais supposé passer 1 mois à l'hôpital. J'ai passé 2 jours et demi et j'étais sorti. À la gloire de Dieu. Amen. Le dernier soir que l'infirmière est venue me donner mon médicament, le Vaccinéo que je prends, du 40 mg. Ça faisait plus que 30 ans que je dormais pas. J'avais des douleurs fortes. J'ai sorti, puis tout a été réglé. Dans un temps de Dieu, ça se peut pas. Je remercie Dieu, puis je lui rends la gloire. Amen. Amen. Donc, exprimons notre reconnaissance à Dieu. C'est ça qu'on vient de faire. Hein? Hey, c'est vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Vous savez, des fois, moi en tout cas, je veux dire merci à Dieu pour la complémentarité que nous avons les uns avec les autres. Ce qui me touche, entre autres, là, Dita a parlé à M. Vaillancourt. Puis, quand M. Vaillancourt est venu ici, on a pu aller un petit peu plus loin. Gilbert et puis Jean-Charles, ben c'est Claude. Il nous a parlé. Puis, Gilbert est ici parmi nous ce matin. Jean-Charles a accepté le Seigneur la semaine passée. Il y a Roger et Louise. Hein? Louise a invité Roger. Et puis, voyez-vous, tout ça, je trouve ça formidable. David et Josiane. Josiane est la copine de David. David, il vient de temps en temps. Josiane a accepté le Seigneur la semaine dernière. Et ça, c'est des semences de Lisa. Voyez-vous, c'est complémentaire. Et ça me touche vraiment. Ça me touche vraiment comment Dieu travaille de façon complémentaire. Et je rends grâce à Dieu, parce que vous savez que si on a passé dans le jugement de Dieu, il n'y a pas personne qui va pouvoir y passer sans avoir demandé pardon à Dieu et demander au Seigneur de venir habiter en lui. C'est vraiment... et c'est grave. L'heure, comme dirait quelqu'un un bonhomme, l'heure est grave. Mais c'est vrai, non? Vous savez, des fois, on vit une crise. Puis, on dit, oh, je ne suis pas capable de louer ce matin. On va revenir un petit peu à la louange. Mais je vous dirais, d'autant plus. Si tu vis une crise, là, d'autant plus. La vérité de la parole est toujours plus grande que la crise. Amen.
La vérité de la parole est toujours plus grande que la crise. Amen. Amen. Et là, on déclare la parole. On déclare ce qui nous est annoncé dans la parole et on s'en sort. Merci, Seigneur. Viens guérir mon mal de dos. Viens, Seigneur, je crois que ce mal de dos-là vient de l'ennemi. Et je sais que toi, tu peux me guérir. Toi, tu peux m'enlever ce mal de tête. Même le cancer, peu importe. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, tantôt je disais que la louange, ça se fait à haute voix. C'est vrai qu'on peut prier en silence. Peut-on les louer en silence? Regardons un petit peu la parole dans Luc 17, 37 à 40. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, c'est quand Jésus est arrivé sur le dos d'un arbre pour rentrer à Jérusalem. Toute la multitude des disciples, saisis de joie, hey, j'aime ça, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens, ça il y en a toujours, hein? Quelques pharisiens, ok, quelques religieux, hein, on pourrait dire, du milieu de la foule, dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Nous autres, on a de la misère à élever notre voix. Alors, si tu te tais, il y a des pierres à côté de toi, peut-être des plantes, je sais pas. Les lumières en haut de toi, ils vont se mettre à crier. Ouch! Amen! Alors, j'aimerais ça vous entendre. Hein? J'aimerais ça vous entendre. Bien souvent, on a une louange paresseuse. Bon, le matin, on va louer dans la matin. On est paresseux. On a de la misère à ouvrir la porte. Tu sais, la pompe, là, on fait un coup de main, on la laisse en haut. Ah! On est un petit peu paresseux. Mais on oublie de. Oh mon âme, bénis l'Éternel! Amen. Hein, David l'a fait. David, il a dit à son âme, hey, là, mon âme, là, hey, on va être des niaises. Bénis l'Éternel le matin. Amen. Louer à haute voix, ça arrête les voix harcelantes. As-tu des voix harcelantes des fois? Ben là, commence à louer à haute voix. Merci Seigneur pour tes bontés. Merci pour ta voix, ta bienveillance. Tu mets de la musique, tu dis ta tête, tu vas chanter avec la musique. Amen, amen, amen. Vous savez, la louange, c'est une profonde admiration qui s'exprime par des paroles, par des cris, par des chants, par des actions de grâce, par la danse. On se réjouit en applaudissant, on se réjouit, on n'applaudit pas la personne qui est en avant, on applaudit Dieu. Hein? Ça, c'est bien important, là. Applaudissez pas des hommes. Je ne vous encourage pas à faire ça. On applaudit Dieu. C'est lui qui est digne de louange. Lui seul est digne de louange. Donc, concentrons-nous sur Dieu. Arrêtons d'être distraits par notre voisin. Ferme donc tes yeux, tu ne seras pas distrait par lui. Et au moment solennel, tu sais, au moment d'adoration, là, moi, je comprends pas, parce que moi, je suis tellement là, dans la présence de Dieu. D'un coup, il y a quelqu'un qui se lève et qui va pas. Écoute, souvent, l'adoration, ça va durer peut-être 10 minutes. Et 10 minutes. Espérer que ça dure une demi-heure. C'est un moment solennel. Alors, restons à notre place. Pendant la louange, ok, ça va, on se réjouit. Mais pendant l'adoration, quand on parle d'adoration, c'est que là, on est vraiment. Le Seigneur vient descendre sa terre, là, et là, il y a plus d'autres choses qui existent autour de nous. Et là, oui, on peut être dérangé, on peut sortir de notre adoration quand on est dérangé par quelqu'un de côté. Donc, respectons-nous les uns les autres. Amen. C'est un moment solennel. C'est vraiment un moment solennel. Amen. Amen. Hébreux 13:15, ça dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice. C'est quoi ça, un sacrifice? Ça demande quoi, un sacrifice? Ça coûte quelque chose, ça demande des efforts.
sacrifice, ça demande un effort, ça demande de nous oublier nous-mêmes et de se concentrer sur lui. Vous savez, la musique et des chants, c'est qu'un canal que Dieu utilise pour véhiculer sa présence. C'est important, mais c'est un canal. C'est sa présence qu'on veut. La louange, la musique, c'est bon. Gloire à Dieu, merci pour les musiciens, Marianne, France, puis Jérémy et compagnie. Merci, Carl. Mais c'est sa présence qu'on veut. La musique, c'est bon, mais c'est sa présence. Vous savez, nos amis Paul et Silas. Paul et Silas, j'ai pas ma photo là-dessus. Paul et Silas, ils étaient en prison. Parce qu'ils avaient chassé un mauvais esprit d'une femme. Ça existe sur des mauvais esprits. Bon, comment je peux dire ça? On a, par Jésus, supériorité sur tout mauvais esprit. Amen? Mais ça existe. Et puis, on les avait mis en prison parce que ça enlevait une source de revenus aux personnes à qui appartenait cet esclave-là, c'était une jeune esclave. Et puis on les avait roués de coups, puis on les avait mis en prison. Et malgré tout, dans une prison humide, dégueulasse, où ça sentait toutes sortes de choses, parce qu'il n'y a pas de toilette, c'est peut-être probablement pire que où est-ce que Michel est allé. Là, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Dans Actes 16, 25 et 26. La louange a une puissance extraordinaire. Et quand tu loues, malgré des circonstances qui ne sont pas bonnes, je peux te garantir que c'est comme un moteur. S'il n'y a pas de résistance, un moteur, tu ne pourras pas faire avancer ton char. Tu connais ces moteurs, je ne connais pas ça, mais quelqu'un m'a dit ça à un moment donné. Ça prend souvent de la résistance pour voir la puissance de Dieu. Mais là, s'il y a de la résistance, quand tu continues à louer, malgré tes circonstances, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Nous remarquons ici que la prière avait précédé la louange. On dit qu'il priait et qu'il louait Dieu. La prière, lui donnant ainsi l'impulsion nécessaire pour monter jusqu'au ciel et déclencher le miracle. Pendant la semaine, on prie. On prend du temps dans la présence de Dieu. Et ce qu'il y a de spécial, juste une petite note ici, les prisonniers entendaient. Ça veut dire qu'ils louaient à haute voix. Amen. Quelle est ma vie de prière? Ça, c'est une bonne question à se poser. Pendant la semaine, c'est quoi la vie de prière pendant la semaine? Est-ce que je lis? Est-ce que je loue? Est-ce que je chante quand je vais dans mon auto, je me mets un bon CD, puis que je chante, puis que je remercie Dieu? Connais ta parole et loue avec celle-ci. Vous savez, les psaumes sont remplis. Il y en a 150. C'est 150 occasions d'apprendre à louer. Toutes les psaumes. Étudie-les, les psaumes. C'est tellement merveilleux. Ceux qui ont juste un Nouveau Testament, comme Claude, par exemple, tu les as, les psaumes, dans ton livre. C'est bon, ça. Alors, ça nous apprend à louer. Qu'il est beau de louer l'Éternel. L'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse. Tu es mon Dieu à qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Exprimons la raison de le louer. Merci Seigneur, parce que tu m'as délivré. J'étais perdu, je ne te connaissais pas. Je m'en allais vers le jugement de Dieu et tu m'as amené à te connaître, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Et la louange nous amène vers la réjouissance. Mais avant d'aller à la réjouissance, juste peut-être une petite prise en regard. Tu sais, des fois, on dit « Ah, ben merci Seigneur, j'ai eu un accident, puis je me suis cassé 3 dents. Ah, j'aurais pu me casser toutes les dents dans la bouche. » Ça, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu.
Alors, comment est-ce qu'on prie? Quand il nous arrive quelque chose qui n'est pas selon le plan de Dieu. Mais merci Seigneur. Parce que je sais que tu vas me faire sortir de cette situation et que tu vas tourner en bien ce qui semble mal. J'ai foi en toi et je mets ma foi en toi. On ne remercie pas pour un accident. On ne remercie pas pour une maladie ou quoi que ce soit. Parce que tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Les mauvaises choses ne viennent pas de Dieu. Dieu est bon. C'est sa nature. Dieu est bon. Alors, quand il nous arrive des choses comme ça, ça vient de quelqu'un d'autre. Qui? Oui. Oui. Je voudrais spécifier que la louange, là, quand on l'exprime de notre bouche, l'ennemi entend. Puis, comme il n'aime pas la louange, il fout le camp. Ouais. Amen. Très bon point. Très bon point. Amen. Alléluia. Bon, maintenant, la réjouissance. La réjouissance. On se réjouit de connaître Dieu. De qui nous sommes en lui. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier du royaume. Je suis attendu par le Seigneur avec toutes ces richesses qu'il va déverser sur moi. Je célèbre la victoire. Je m'exprime devant lui. J'applaudis. Je danse. C'est pour ça que la danse est là. Moi, j'aime m'exprimer devant Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Des fois, je saute comme ça. Parce que je suis content. Quand je vais voir les Canadiens, puis qu'ils comptent un but, « Ouais, Canadien! Le grand Dieu qui va faire... Marche pas, ça! Il faut que je saute encore plus haut qu'un saute pour les Canadiens. Amen! Amen, amen, amen. Jérémie 33, 11 dit les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, sa miséricorde durera toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Alléluia! Dieu veut qu'on soit joyeux. Amen. Dieu veut qu'on se réjouisse en lui. Il ne veut pas qu'on victimise, qu'on se regarde le nombril, puis que le nombril est sale, il y a une petite poussière dedans. Oh Seigneur! Ah! Excusez-moi. Philippiens, l'épître de la joie. Hein? Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il n'a pas dit réjouissez-vous quand ça vous tente. Il n'a pas dit réjouissez-vous quand vous êtes heureux. Il a dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Tu sais, des fois, là, il y en a qui disent ah, le pasteur, il y en a toujours un autre sujet. Je rentre dedans. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est tellement clair. Rendez grâce en toutes choses. Soyez toujours heureux. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, quand on trouve sa source en Jésus, on ne peut pas faire autrement que de se réjouir. Ça fait trouvons notre source en Jésus. Trouvons notre source en lui. Alors, cette valeur, j'ai changé mes diapos ce matin, je ne sais pas pourquoi ça ne l'a pas fait sur mon ordi. Adorer maintenant. Adorer. On va vraiment prendre un temps sur l'adoration. On a vu la louange, on a vu la réjouissance qui fait partie de la louange. Maintenant, à un moment donné, là, quand on adore, c'est plus le temps d'applaudir. Là, c'est vraiment le temps là, de goûter au Seigneur. Ouvre ta bouche, ouvre ton cœur surtout, et goûte à sa présence. Amen. Amen. Le psaume 96, 6, ça dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Alors, adorer, ça signifie se prosterner, se mettre contre terre. Amen. Ça veut dire ça, dans le spirituel, tu n'es pas obligé de rouler à terre. On ne fait pas le ménage toutes les semaines.
Mais ça veut dire que dans mon cœur, je me loue et je me prosterne. Amen. Amen. Comme ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous adorons Dieu pour qui il est. Alors là, on l'a tantôt loué pour ce qu'il fait dans nos vies, pour sa création, pour sa parole. Maintenant, on va louer Dieu pour qui il est. Et ça, c'est un autre étape. Pour sa beauté, pour sa grandeur, pour sa puissance, pour sa majesté. Pour sa majesté. On rentre en admiration de la personne et de la sainteté de Dieu. On rentre dans une crainte respectueuse, une attitude d'humilité. Oh, tu es grand, Seigneur! Exprimons notre amour devant lui, notre émerveillement, notre admiration. Faisons l'éloge de Dieu, ses attributs. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Jéhovah Shiré. Et là, on peut dire ses attributs, sa perfection. Et si on le fait en Église, parce qu'on peut le faire tout seul, mais si on le fait ensemble, dans l'unité, mais il y a une puissance absolument extraordinaire à travers l'adoration. Bon, maintenant, on va expliquer un petit peu qu'est-ce qui doit se passer dans l'adoration. On sait que Dieu, donc premièrement, l'être humain est formé de 3 parties. Donc, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Mon âme, c'est le siège des émotions, c'est mon intelligence, c'est ma mémoire. Bon, une fois que tu as donné ta vie à Dieu, quand tu as dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes, viens habiter dans ma vie, ton esprit est régénéré complètement. C'est l'Esprit de Dieu maintenant qui habite en toi. Ça, là, c'est fait en neuf. On voit Dieu ici, là, comment il vient restaurer l'esprit de vie en neuf. Mais on reste encore avec une âme. L'âme, c'est qu'est-ce qui a été blessé depuis notre tendre enfance. Puis on reste aussi avec un corps qui vieillit tranquillement. Les jours, il vieillit. Il ne passe pas le jour de nuit. Et quand on rentre en adoration, c'est que notre être entier, corps, âme et esprit, est rempli de son esprit. Et le corps et l'âme, c'est comme s'ils disparaissaient. C'est comme s'il n'y a plus un de l'esprit. Et là, il y a une connexion qui se fait. Et là, ça monte puis ça descend. Ah, ça me donne des frissons. Amen. Ça, là, c'est la plus belle expérience que moi j'ai vécue jusqu'à maintenant. Amen. Et c'est quelque chose qu'on doit rechercher de tout notre cœur. Adorer Dieu. On rentre en contemplation. Vous savez, on crée un espace pour le Seigneur en nous. Et là, de temps en temps, il va y avoir un silence. Puis là, ceux et celles qui ne sont pas vraiment en adoration, ils vont dire, voyons, il y a tout, là. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont regarder un petit peu partout. Non, profite de ce moment de silence. Là, c'est un moment de contemplation. Et ça, c'est le moment le plus riche avec notre Dieu. Et c'est là que tu vas recevoir des guérisons. C'est là que tu vas recevoir peut-être une parole qui va t'aider, une direction de Dieu. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, déclare Jésus à la femme samaritaine. D'où l'obligation d'être conduit par l'Esprit. C'est important de connaître le Saint-Esprit et de lui faire de la place dans nos vies. Amen. 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 L'adoration amène une transformation de notre âme, même de notre corps, à l'image de Dieu. Il y a une guérison qui se passe dans notre âme, dans notre corps. Hébreux 10, 22 dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Revenons à lui de tout notre cœur. Amen. Approchons-nous de Dieu. Psaume 96, 7 à 9. Peuple de tout pays, venez honorer le Seigneur en proclamant sa gloire et sa puissance. Venez proclamer sa gloire. Entrez dans les cours de son temple en apportant
vos dons. Courbez-vous jusqu'à terre devant le Seigneur quand il manifeste qu'il est Dieu. Tremblez devant lui, Jean du monde Poitiers. Quand on parle de trembler devant Dieu, c'est une crainte respectueuse. C'est pas de trembler comme si quelqu'un venait pour nous taper. Parce que Dieu est un Dieu qui est bon. Mais j'ai un respect, un grand respect pour lui. Et c'est pour ça que quand je suis dans sa présence, je tremble dans sa présence. Pas de peur, mais une crainte, un respect, un grand respect. Amen. Une révérence. Dieu veut bouleverser notre relation avec lui dans l'adoration. Il veut nous emmener plus loin. À chaque fois que tu rentres dans l'adoration avec lui, il veut t'emmener plus loin. Tu n'es pas encore rendu. Il y a encore un autre élément de plus. 2 Corinthiens 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Ça, c'est le but du croyant. Si tu veux devenir un disciple, sois transformé. Et ça se fait, oui, à travers l'étude de la parole, mais ça se fait aussi à travers la louange et l'adoration. Être transformé en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand on admire une personne, vous remarquez, on commence à y ressembler. Admirons Dieu. Admirons Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait. On va commencer à lui ressembler. Amen. On va être imprégné par le Christ. Plus de Jésus en moi, plus de Jésus en moi. Amen. Amen. Concentrons-nous sur le Seigneur. Concentrons-nous sur Dieu. Alléluia. Vous savez, on commence souvent par des chants plus rythmés. Et puis on fait la louange. Puis on arrive dans la reconnaissance envers Dieu. On peut applaudir, on peut chanter, on peut louer de tout notre cœur. Puis on finit souvent par des chants d'adoration. Et là, c'est des chants souvent qui sont plus nets. Pourquoi? Pour qu'on puisse entrer en adoration de Dieu. On s'abandonne à Dieu. On s'abandonne entre ses mains. Amen. Amen. Vous savez, l'adoration, c'est une arme absolue pour renverser les murailles et faire tomber les chaînes. La muraille de Jéricho, elle s'est écroulée au son de la trompette et des grands cris du peuple d'Israël le 7e jour, après 6 jours de préparation. Des fois, ça demande une préparation. Combien de temps tu as passé dans ta préparation pour le 7e jour? Ça a pris 6 jours ici, là. C'est la même chose pour nous. Alors, préparons-nous pendant la semaine pour rencontrer notre Dieu. Amen. Amen. Paul et Silas, c'est merveilleux. Les chaînes sont tombées. Ils ont été libres. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que hier, on disait ça. Tous les autres prisonniers ne sont même pas enfuis. Moi, je pense qu'ils ont été décédés. J'ose penser ça. Est-ce qu'ils ne sont pas enfuis? Ils auraient dû s'enfuir. Les portes sont ouvertes, les chaînes sont tombées. Rappelons-nous que la louange et l'adoration, c'est constructif pour nous, mais c'est destructif pour l'ennemi, comme tu disais. Amen. Amen. On est appelé à coopérer avec la puissance de Dieu pour notre bien. Dieu ne répond pas aux besoins, il répond à la. Il répond à la. Amen. Il répond à la foi. La louange et l'adoration apaise, bénit, console, ouvre les portes, éclaire, bénit, même. Ça nous bénit, ça nous donne la victoire. On se réjouit de ce que Dieu fait. Ça apporte la guérison, la délivrance, la solution, la paix. C'est une arme puissante de combat spirituel. Amen. Et cette arme-là, nous l'avons. J'ai cherché l'Éternel, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen. Amen. J'ai cherché. Alléluia. L'adoration étant un acte de foi est aveugle devant les circonstances. Alors, quand on rentre en adoration, les circonstances disparaissent. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant la semaine, je reviens encore à ça. Est-ce que je me suis préparé cette semaine? Parce que là, je m'en vais
vais rencontrer mon roi. Je m'en vais rencontrer celui qui va créer. Alors, quand on loue, on construit une habitation. On invite Dieu à siéger sur le trône de notre cœur, à laisser Jésus régner sur tous les aspects de notre vie. Et là, imaginez, si chacun fait ça dans son propre cœur, puis qu'on le fait en Église, imaginez maintenant le temple qu'on va construire pour le Seigneur. Imaginez le temple que nous allons, où est-ce que Dieu va venir répandre sa manifestation puissante, son amour, sa grâce. Wow! Alléluia, sa présence. Amen. Apocalypse 4, 11, je finis bientôt. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance que tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 5, 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau a été immolé, est digne, qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Apocalypse 7, 12, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 2, 5. Et nous-mêmes, édifions-nous comme des pierres vivantes. Là, on parle de l'Église ici. Pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est nous les victimes. C'est nous maintenant qu'il faut offrir notre corps en sacrifice. Jésus était la victime qui nous a montré le chemin. Maintenant, offrons nos corps, Romains 12, 1 et 2, par les compassions de Dieu, offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, nous voyons vraiment qu'il y a différentes façons de louer Dieu, de l'adorer. Il y a différentes façons de nous exprimer devant Dieu. Je ne les nommerai pas toutes, mais ce que je voudrais vous rappeler, c'est soyons des générateurs et non pas des spectateurs. Qu'est-ce que ça fait un générateur? Ça génère de l'électricité. Amen. Si tu es branché au Seigneur, tu vas être comme un générateur. Puis tu vas donner de l'électricité à ceux autour de toi. On va éclairer, on va être lumineux, on va être lumineux. Amen. Alléluia. Faire tout comme si c'était pour Jésus. Dieu est le centre de notre vie. Fait que là, maintenant qu'on a eu la formation, on va le mettre en pratique. Amen. Alors, j'invite le pasteur Victor, les musiciens. Et ce matin, vraiment, louons de tout notre cœur. Adorons notre Dieu. Allons à sa rencontre. Amen. Oui, c'est vrai, les apprendre. Alléluia. On va se découvrir un petit peu, on va se lever debout. Est-ce que vous êtes fatigués? Non. On va vraiment prendre un bon temps. Vous savez, le psaume 134, 2, ça dit « Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel ». C'est ça qu'on va faire ce matin ensemble. Et durant qu'on va faire le premier chant, je vous invite, on va faire circuler la sac d'offrande. Vous allez pouvoir mettre vos offrandes. Vous savez que le fait d'apporter l'offrande, c'est comme ça fait partie de l'adoration. Je vais vous donner la responsabilité d'abord. Et puis, on va simplement passer le sac, on va prier plus tard. Je vais retrouver mes chants, parce que aujourd'hui, toute la place. C'est correct. Amen. On va commencer avec le premier chant ce matin qui dit Dieu est si merveilleux. N'est-ce pas que Dieu est si merveilleux? Amen. Amen. On chante dans ce cœur.